Les récents engagements royaux réussis de Kate, de la duchesse de Cambridge et du prince William font partie d'un projet majeur et crucial, selon un commentateur royal. Kate et le prince William ont pris d'assaut le monde cette semaine avec leur participation fastueuse à la première mondiale du 25e film de Bond, No Time to Die. La duchesse en particulier a été abasourdie dans une robe cape à paillettes dorées de Jenny Packham. Quelques heures plus tard, cependant, les Cambridge se sont transformés en tenues d'affaires plus adaptées pour effectuer leur première visite à Derry Londonderry, où ils ont parlé aux étudiants et au personnel universitaire et se sont essayés au rugby. Selon la commentatrice royale Daniela Elser, ce programme au rythme effréné indique que Kate et le prince William sortent du swing, après une longue pause estivale. Le journaliste pense que la maison de Windsor a deux problèmes majeurs à régler, les dommages causés par les allégations faites par Meghan et le prince Harry dans leur interview historique avec Oprah Winfrey et s'assurer que la couronne britannique survivra après la fin du règne de la reine. Madame Elser a cité un sondage YouGov réalisé entre le 12 mars et le 7 mai auprès de 4 997 adultes britanniques pour indiquer l'un des risques auxquels la société est confrontée. Ce sondage demandait si les personnes interrogées pensaient que le Royaume-Uni devrait continuer à avoir une monarchie à l'avenir ou élire son futur chef d'État. Alors qu'une analyse du nombre total de répondants a montré un soutien clair à la couronne, le sondage a indiqué une menace possible pour l'avenir de la monarchie. Parmi les personnes âgées de 18 à 24 ans, seulement 31% ont déclaré soutenir la monarchie tandis que 41% se sont prononcés en faveur du républicanisme et 28% ont déclaré ne pas savoir. Cela a marqué une baisse significative par rapport à un sondage similaire réalisé en 2019, lorsque 46% des personnes de ce groupe d'âge ont déclaré soutenir la couronne. Monsieur Elser a déclaré que Kate et William devaient non seulement faire face à ces problèmes, mais qu'il avait également affirmé qu'il portait l'entière responsabilité de consolider la monarchie avant cette période de changement sismique. Dans un commentaire pour news.com.au, Madame Elser a ajouté, « C'est dans ce contexte que les sorties souriantes et ensoleillées des Cambridge doivent être lues, non pas comme elles reviennent résolument au 9-5, mais dans le cadre de ce projet pour essayer au moins, à la fois de réparer leur image après le Brexit et de pérenniser le trône. C'est ainsi que nous arrivons à une future reine en moins de 24 heures, allant de Glamazon digne des Oscars à la démonstration de ses meilleurs mouvements de football à la tenue d'une tarentule, le tout dans le cadre d'une dure semaine de travail. » Après leur journée éclair en Irlande du Nord, le prince William a également eu un jeudi chargé. Hier, en tant que président de la Football Association, il a tenu une réunion téléphonique avec son directeur général Mark Bullingham. De plus, il a assisté à une cérémonie de remise de prix émouvante pour marquer le 40e anniversaire de The Passage, un organisme de bienfaisance luttant contre l'itinérance à qui il a été présenté par sa défunte mère bien-aimée, la princesse Diana. Hier a également marqué la sortie des Earthshot, Comment sauver notre planète, le livre d'accompagnement de son initiative du prix Earthshot qui a duré 10 ans. Le livre, qui présente une introduction écrite par William, a été un succès immédiat, puis Squirrel s'est hissé en tête de la liste des best-sellers des Amazon dans plusieurs catégories, dont l'environnement. Le livre a été coécrit par l'ancien directeur exécutif du WWF, Colin Butfield, et le producteur, réalisateur primé Johnny Hughes. Il précède le début d'une série en 5 parties de la BBC One commençant dimanche, qui verra le duc de Cambridge et le naturaliste Sir David Attenborough présenter au public les finalistes du tout premier prix Earthshot, qui aura lieu plus tard ce mois-ci. Le livre Earthshot intervient quelques mois après la publication du livre de photographie à succès Old Style, comprenant les photographies des 100 finalistes du concours lancé en 2020 par Kate. Kate et le prince William font partie des 11 membres de la famille royale en activité sur lesquels la reine peut compter pour représenter la couronne et exercer ses fonctions royales. Après le départ en tant que membre de la famille royale de Meghan et Harry, ils sont le seul couple de moins de 40 ans autorisé à accomplir des engagements royaux. Les autres membres de la famille royale travaillant à temps plein incluent le prince Édouard et Sophie, le comte et la comtesse de Wessex, la princesse Anne et le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Les 3 autres membres de la famille royale qui travaillent sont les cousins germains de la reine, le duc de Kent et le duc et la duchesse de Gloucester.